Comment on honore le Saint-Esprit? Il y a plusieurs façons. Mais une manière d'honorer le Saint-Esprit, c'est de savoir attendre. Pourquoi? Parce que quand la nuée ne bougeait pas, tu ne bougeais pas. Israël. Quand la colonne de feu ne bougeait pas, Israël ne pouvait pas bouger. Quand il bougeait, il pouvait bouger. Ça veut dire quoi? On honore le Saint-Esprit aussi en sachant attendre. Quand il n'a pas parlé, on est là. Est-ce que tu sais que suivre un père, ça nécessite que tu fasses le sacrifice d'attendre? Tu payes le prix d'attendre. Quelquefois, il y a un événement qui arrive. On a besoin des instructions pour se déployer. L'instruction ne vient pas. Est-ce que tu peux partir avant l'instruction? Non. Il va falloir savoir attendre. Savoir attendre va nécessiter que tu attendes d'avoir le hockey avant de te mettre en mouvement. Le hockey là aussi ne vient pas. Tu vas attendre. Ça boue en toi. Le hockey. Est-ce que tu sais que dans la dimension d'attente, Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que. Maintenant, je te pose une question. Il a dit en Jean chapitre 5 à partir du verset 19, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire que le Fils doit attendre que le Père ait fait avant qu'il le fasse. Ça veut dire que si ton Père n'a pas encore prêché sur les anges, que toi tu as une révélation sur les anges, tais-toi. Tu peux attendre. Quand on parle, tu penses que c'est facile. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Si ton Père n'a pas encore écrit, gloire à Dieu, nos pères ont écrit, et que toi tu as déjà écrit, on dit, le Fils fait ce qu'il voit faire au Père. Si tu sors ton livre avant le Père, tu n'as pas vu faire au Père. C'est le Père qui t'a vu faire. C'est comme ça que certains s'activent des problèmes là où ils sont, au travail, à l'église, en famille, partout. Mais vous savez quoi? Parce qu'ils ne savent pas attendre. Attendre est un sacrifice. Tu aimes le frère t'aime. Tu es convaincu que c'est lui, mais Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu sais comment ça fait mal quand tu aimes quelqu'un, et puis tu es à côté de la personne, et puis tu ne peux pas parler à la personne, et puis la personne ne peut pas te parler. Ok. Ceux qui vont loin, c'est ceux qui savent attendre. Et il dit, même une prophétie, on l'attend. Ça veut dire que quand la prophétie n'a pas encore commencé à se mettre en marche, toi, tu ne vas pas avoir la prophétie. C'est Dieu qui donne le tempo. C'est le Père qui donne le tempo. Pourtant, tu cours vite. Tu sais savoir attendre, c'est savoir attendre son heure aussi. Tu sais que tu es dangereux. Tu sais que, quelque part, tu dis, donnez-moi la plateforme. Vous allez savoir au travail que je suis cuit, que je suis chaud bouillant. Et puis, on ne te donne pas. Pourquoi la Bible dit un héritage à qui promptement ne profite pas quand vient le temps? Il y a le temps de la prophétie. Il y a le temps de ta réussite. Il y a le temps de ton projet. Oh non, on pense que quand je suis prêt, en termes de compétences, que je réunis tous les efforts, c'est que c'est le temps. Ce n'est pas encore le temps. Le temps doit être donné. Depuis quand les athlètes qui courent sur un stade, c'est eux-mêmes qui donnent le top et puis ils commencent à courir. C'est quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu et ton Père.